Bah écoute, Samir, déjà bonjour. Euh, J'en parlais tout à l'heure avec Manuel, on parlait justement de Arcan, de ce nouvel album qui s'appelle Lila H. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui vous a poussé finalement, parce que c'est quand même des souvenirs très personnels, c'est quand vous étiez enfant, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire un album sur ce sujet? Bah écoute, Manu a intégré intégré Arcane juste avant qu'elle aime, donc bon, il a appris un peu à nous connaître et c'est vrai que bon, autant Florence, ouais, on avait l'habitude un peu de nos histoires qu'on racontait, nos anecdotes, mais je pense que Manu ça l'a vraiment impacté. Il était choqué des fois par la façon, enfin par les histoires propres déjà qu'on racontait, mais aussi par la façon dont on les racontait. Et c'est vrai qu'avec Florent voyant ça, il s'est dit tiens pourquoi pas, pourquoi ça serait, quand il a vu l'impact que ça a fait sur Manu, il s'est dit pourquoi pas en faire un album et parler de ce que vous avez vécu et le retranscrire musicalement voilà pour le prochain Arcane. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Ça a été. Est-ce que c'est difficile justement de replonger quand même dans des souvenirs que nous, forcément, qui vivons en paix depuis tant d'années, on peut essayer de comprendre, mais en tout cas qu'on on vivra jamais, j'espère en tout cas. Oui. Est-ce que c'est un moment difficile? Il faut aller Tu rechercher ça. sais, c'est vrai que bon, quand on raconte une fois de temps en temps une petite anecdote, bon après on passe. Mais là, je me rappelle la soirée qu'on avait passée à quatre, Manu, Florent, Mus et moi, et on était en mode, Florent et Manu écoutaient et nous on racontait. Donc là, pour le coup, on s'était vraiment fait une soirée à raconter que ça. C'est vrai que là, ça fait ressurgir certains moments assez difficiles, mais bon, après, tu sais, hein, c'est comme voilà, une psychothérapie, une fois que tu en parles, ben, tu te sens un peu plus léger. Et effectivement, bon, la musique, de toutes les façons, c'est une thérapie en soi, donc c'est bien de raconter des choses dans la musique d'Arcane. La musique d'Arcane, ça a toujours été ça, de toutes les façons, c'est raconter une histoire, une tranche de vie, une époque, des histoires personnelles pour certains albums aussi. Donc là pour le coup on était un peu on était dans cette idée-là. Et bon oui c'est vrai que bon ça peut faire ressurgir des moments un peu des moments qui ont été durs dans notre passé, dans notre adolescence, mais bon, voilà, c'est le passé. On est plutôt assez serein, on est allé de l'avant, et bon voilà, maintenant il était temps peut-être de retranscrire ça dans notre musique. Il y a 12 titres hein, sur l'album. Oui. Le premier c'est Dust to Dawn et le dernier c'est Résilience. Quels sont les morceaux qui te sont plus personnels dans ta propre histoire? Euh, il y a Surrounded où on raconte effectivement, j'avais 11 ans, quand à 3 heures du matin, le téléphone sonne, je vais répondre et j'ai une cousine qui habitait sur les hauteurs d'Alger, qui était en pleurs, j'entendais les cris en arrière, et en gros, le bâtiment où elle habitait avait été encerclé par des intégristes, par des terroristes. Et bon, tous les gars de l'immeuble sont descendus pour défendre un peu le bâtiment, et ils ont réussi effectivement à faire fuir les terroristes. Et pendant tout ce temps-là, donc de 3 heures jusqu'à 5 heures, 6 heures du matin, nous on entendait effectivement donc les cris en arrière-plan. Bon, heureusement, voilà, ils n'ont pas été touchés, ils n'ont pas été effectivement blessés, mais voilà, ça c'est une des histoires par exemple qu'on a vécu. Et le lendemain matin, mon père, je me rappelle, est parti les chercher ils sont restés chez nous pendant 20 jours, voilà quoi. Ça c'est une des histoires par exemple. Alors sur Undead, ça a été il y a eu plusieurs morceaux déjà qui sont extraits de l'album. Il y a Broken Ouais. Existences, il y a Surrounded aussi, My Son qui vient de sortir. Qu'est-ce qui détermine finalement quand on a des morceaux aussi forts, qu'est-ce qui détermine le choix d'en extraire un de l'album pour présenter l'album? C'est particulier parce que bon, notre musique, c'est vraiment à chaque fois des concepts. En réalité, quand on compose notre musique,
c'est pas un premier titre, ou un troisième, un cinquième, etc. C'est vraiment un tout. Donc c'est vrai que c'est pas évident de faire ressortir un titre plus que d'autres. Par contre, bon, voilà, on est obligé de faire ses choix. Et donc, bon, on voit aussi avec nos proches et on essaie de voir quel serait le titre le plus punchy, le plus accrocheur, qui pourrait effectivement inviter les auditeurs à se pencher sur cet album et à écouter le reste, quoi. Alors j'ai vu qu'en fait vous aviez travaillé aussi avec Anissé et Jean-Charles dans le processus de composition. Quel était son rôle, lui? Manuel a écrit la plupart des paroles avec Florent, mais lui, quel a été son apport finalement? Son apport a été pour les arrangements et les orchestrations. Voilà, lui effectivement c'est sa spécialité, donc on entend pas mal d'orchestrations sur nos titres qui peuvent des fois ne pas, enfin c'est assez subtil des fois, hein, ça se mélange dans notre musique, ou des fois c'est uniquement dans les intros. Donc voilà, lui il nous a aidé sur cette partie-là qu'il maîtrise tout à fait. Et de toute façon, Anissé, on avait déjà bossé avec lui sur l'album précédent et on avait adoré. C'est quelqu'un de très compétent qui a réussi un peu à s'intégrer dans cet univers qu'on a essayé de retranscrire. Alors toi, ça a été quoi finalement? Toi, tu es le bassiste du groupe. Oui. Quel a été ton rôle déjà au niveau de l'écriture de l'album quand on est bassiste? Qu'est-ce qu'on essaye d'apporter? Quand on est bassiste, bon déjà, effectivement, là pour le coup, les paroles ont été tirées de nos histoires. Donc bon, hormis effectivement que le fait que je sois bassiste. Après, bon, dans le processus de composition d'Arcane, généralement, on est tous autour de la guitare de Mus qui est voilà, il ne manque pas d'inspiration, hein. Quand on sort un album, en réalité, on en a jeté 3 autres. Hein. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, c'est quelqu'un de très inspiré qui geek toute la nuit. Le matin, il nous envoie des trucs. Ah, tiens, hier, voilà, 6h du matin ou 4h du matin, voilà, j'ai pensé, j'ai fait ça. Donc voilà, effectivement, tout se base autour de la guitare et à partir de là, on commence à composer du chant. On commence à avoir des lignes de basse qui vont ressortir. Et des fois après, la guitare va changer d'après le chant ou d'après. Enfin voilà, c'est un processus, on continue. De toute façon, c'est simple, hein. Si à un certain moment on n'arrête pas les choses, on se dit pas bon, là on va partir en enregistrement, les titres changeraient continuellement. Ouais, alors comment vous savez finalement que le morceau, voilà, il est terminé, c'est bon, il est prêt à l'enregistrement? Quand il a été enregistré. Non, mais c'est vrai parce que on est assez perfectionniste et Mus par exemple est quelqu'un qui va aimer quelque chose, il va dire c'est le meilleur type du monde là maintenant et le lendemain va dire non je l'ai jeté. Il est comme ça et on l'est tous aussi un petit peu, donc à un certain moment on arrête les choses. Et c'est vrai que bon, quand l'album, on avait toute la mouture de l'album, mais il y a des choses qui ont été rajoutées, qui ont été perfectionnées pendant l'enregistrement. Et là pour le coup, d'où aussi le besoin de s'appuyer sur un producteur qui nous connaît, avec qui on a déjà bossé et qui sait nous dire bon les gars stop, là c'est très bon, alors on arrête. Et ça il faut l'enlever, ça faut rajouter. Enfin voilà. Mais sinon on va jamais s'arrêter sinon. C'est pour ça que finalement vous êtes retourné chez Frédéric, parce que vous avez fait 3 albums avec lui, ensuite vous avez fait un petit break, et finalement moi j'ai été surpris, j'ai dit tiens, j'ai lu pas mal d'articles où vous expliquiez pourquoi vous aviez choisi de plus travailler avec lui, et finalement vous revenez avec lui, c'était pour vous sentir en sécurité? Alors c'est pas un non-sens, hein, parce que bon on a voulu effectivement changer de son. Tu sais, hein, tu fais déjà quelques albums, après on a peur aussi d'être redondant. Donc c'est pour ça qu'on a fait Calem, on l'a fait ailleurs. On le regrette pas, hein, mais c'est vrai aussi que pour cet album-là, on avait besoin d'être serein. Parce que bon, les paroles avaient déjà un impact. Le chant était comme le chant de Florent ou le chant de Manu. Pour le coup, cet album, ils l'ont travaillé différemment, où ils chantent vraiment en même temps. Alors que sur les autres albums, c'était vraiment, on avait vraiment des passages Florent, des passages Manu, c'était un peu différencié. Alors que là, on retrouve vraiment des titres où les deux chantent en même temps, et on voulait pas tomber à avoir de problématiques musicales, de puissance ou de sonorité. On voulait vraiment que toutes les notes soient audibles, et pour le coup, on sait très bien qu'avec lui, tout va bien se passer. Si Mus arrive avec 15 sons de guitare, lui va dire non, tu m'en jettes 13 et tu me gardes 2, tu vois. Donc c'est pour ça que
On le connaît, il nous connaît. Donc on connaît, il connaît notre musique, il sait comment on fonctionne, et ça nous va très très bien. C'est alors toi justement comment ça s'est passé au niveau de l'enregistrement donc là il y a les basses et batteries souvent qui sont enregistrées en premier. Comment t'as travaillé avec Frédéric? Tu le connaissais bien. Cette Oui, fois. j'ai enregistré quand même 3 albums avant hein, avec. Ouais, c'est Donc, ça. non, voilà, ça s'est très très bien passé, hein, en continuité avec les albums précédents, donc toujours après la batterie et avant que les guitares ne soient installées, quoi. Donc non, très très bien passé, voilà. Est-ce Rien que de particulier là-dessus. Qu'est-ce que ça a apporté finalement? Manuel est rentré dans le groupe c'était en 2016, donc il y a 4 ans, Ouais, juste avant qu'elle aime. oui. Qu'est-ce qui vous a apporté finalement? Il y avait Sarah avant qui était bon, une chanteuse. Qu'est-ce qui vous a apporté Beaucoup vocalement? de choses, hein, beaucoup de choses. Effectivement, il nous a apporté une réelle maîtrise de sa voix, une technicité qu'il a, des propositions vraiment très percutantes sur des morceaux. Voilà, il a imposé aussi sa patte. Hein, donc, pour le coup, musicalement, il nous a apporté quand même beaucoup de choses. Et des fois aussi cette sérénité en nous disant non, mais pourquoi vous virez ça alors que c'est très très bien. Alors que nous, on est dans un perpétuel débat. Non, on change, on y va, enfin, on remplace. Mais lui venait, non, c'était très bien, revenez à ça. Donc c'est vrai que ça nous a permis aussi d'avoir une autre vision des choses. Parce que bon, Mus, Florent, Foued, on est ensemble depuis 2005. Hein, donc on peut retomber dans les mêmes travers. Avoir le regard de quelqu'un du son neuf, c'est aussi important, ça aide. Est-ce que quand Sarah a quitté le groupe, est-ce que ça a été un choc et souvent quand on perd quand même une chanteuse ou un chanteur, c'est un élément très important dans le groupe. Comment vous l'avez vécu finalement son départ? Est-ce que ça a été une remise en cause Remise en cause, oui, on se posait quelques questions quand même. C'est on était un groupe qui a quand même un chanteur et une chanteuse, et quand même la chanteuse qui était assez charismatique, ça faisait ressortir quand même pas mal de choses. C'était compliqué, c'était très compliqué pour nous. Donc oui, on s'est remis en cause, mais pour le coup, Manu en intégrant Arcane, pour nous ça a été une suite logique. Et ça nous a rassurés dans la continuité du groupe, quoi. Donc sa présence a été rassurante. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas pensé à prendre encore une chanteuse? Non, sincèrement non. Alors autant effectivement on se disait peut-être rester à 4 ou prendre un chanteur, mais on s'est pas forcément dit de reprendre une chanteuse parce que bon, Sarah était Sarah aussi, hein. On l'avait prise pas parce que, enfin, pas uniquement parce que voilà, elle savait chanter, c'était un tout, c'était une personnalité aussi. Donc c'était une pote, hein, qui l'est toujours, hein, donc ça n'est pas de souci, on s'est quitté en très très bons termes. Mais on n'est pas forcément un groupe qui avait obligatoirement besoin de mettre en avant une chanteuse. Elle était là comme membre du groupe, pas forcément cataloguée en tant que groupe à chanteuse. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est pour ça que le passage de Sarah vers Manu, ça s'est fait pour moi naturellement. Finalement, c'était le bon choix, quoi. Oui. Oui. Tu me disais, toi, finalement, tu es arrivé en 2005, tu es là depuis le début, en fait. C'est votre 5e album. Comment tu as vécu l'évolution musicale du groupe? Comment tu analyses ces 15 années que tu as passé, on est en 2020, 15 années que tu as passé avec Arcan. C'est quoi ta vision sur tout, je suppose, plein d'aventures qui vous est arrivé et plein de concerts aussi? Bien sûr, c'est une très grosse aventure, hein. Voilà, 15 ans dans le même groupe. Un groupe déjà qui a 15 ans, je pense que bon, on est déjà fiers d'avoir tenu autant de temps et avec, je pense qu'on a été assez productif, quand même 5 albums en 15 ans, c'est déjà bien. Mais sans vouloir être là, s'obliger à sortir un album, non. Quand on sort un album, c'est qu'il y avait une histoire à raconter. On se forçait pas forcément à nous dire non, là il faut sortir, là cette année on sort un album, ce mois-ci, etc. Pas du tout. Donc oui, c'est
15 années d'aventure, 15 années de rigolade entre potes, entre amis, voilà, de voyages, de concerts, de rencontres. C'est une aventure exceptionnelle, quoi. C'est vraiment une très très belle aventure. Cet album-là, tu le considères aussi comme un album concept? Bien sûr, bien sûr. Comme autant que les autres, et même peut-être un peu plus même, parce qu'il me touche personnellement. Quand effectivement on parle de paix dans Salam, c'est universel, mais là on parle d'une histoire qui touche un peuple, qui touche une génération, qui touche ma génération. Donc c'est clair que j'en suis un peu plus, je m'imprègne un peu plus de cet album, c'est normal. Il me touche personnellement. Est-ce que comment tu analyses finalement la situation actuelle en Algérie? Je suppose que bon, c'est quelque chose qui te touche et qui t'intéresse forcément. Comment tu vois l'évolution de l'Algérie? Bah écoute, de l'espoir surtout, hein, on se garde de ça. Hein. De toute façon, même c'est même le message de fin de l'album, c'est un message d'espoir. On se dit, on a vécu le plus dur et le meilleur est à venir. Donc c'est compliqué. Le problème c'est que c'est un pays qui vit avec 70% de la population à moins de 25 ans, mais c'est un pays qui est tenu par effectivement des personnes de l'ancienne génération. C'est très compliqué, c'est conflictuel, il y a des conflits de génération. Le pouvoir en place a peur de laisser la liberté à ces jeunes qui sont avides d'espoir et de liberté et de démocratie. C'est très compliqué, c'est une situation compliquée, mais on garde de l'espoir, quoi. Tu y retournes régulièrement? Oui, une à deux fois par an, j'ai mes parents qui y sont encore, toute ma famille, quoi. Ah, ah. Est-ce que, par rapport au fait de l'album, à ces 12 morceaux, est-ce que, à l'époque, bon, je suppose que tu étais très jeune, mais est-ce que, quel rôle avait la musique? Est-ce que tu écoutais déjà de la musique? Est-ce que ça avait un rôle Absolument. important? En Algérie, j'avais déjà aussi mon groupe. Hein. On faisait du métal, on faisait des concerts, etc. Hein. Donc, bon, même si au début des années 90, j'avais 11-12 ans, mais après, arrivé au lycée, des premières années de fac, j'avais déjà, voilà, on commençait à gratter sur des instruments et avec des potes, on avait monté un groupe, on faisait des concerts, voilà. Donc c'était, il y a quand même il y a quand même donc un socle voilà de groupe de métal là-bas et donc on vivait ça aussi pour dire effectivement pendant cette période qui était particulière on arrivait quand même à faire des concerts de métal à jouer sur scène, etc. Donc c'était aussi faisable. C'était possible à l'époque finalement de se comporter comme un adolescent normal entre guillemets. On essayait, c'était toute la problématique, c'est que effectivement nous on était ados donc insouciants, on va dire que nous on a vécu, pour nous c'était normal ce qu'on vivait, mais nos parents je pense que c'est eux qui ont le plus qui en ont le plus souffert parce que ils nous voyaient nous avides de liberté, de sortie, bouger, vivre une adolescence normale, mais eux ils avaient peur pour nous, ils avaient peur effectivement que on se retrouve dans un attentat, dans des trucs comme ça, dans des échauffourées, dans un pot barrage. C'était compliqué, je pense beaucoup plus compliqué pour eux que pour nous. Est-ce que on parlait du studio là tout à l'heure, bon, qui est un passage important surtout pour avoir un. Est-ce que quand vous êtes rentré en studio, vous aviez une idée précise de ce que vous vouliez comme son, comme. Oui, oui. Oui, tout à fait. En fait, là, pour le coup, c'est vrai que Mus, c'est un geek de son. Et il sait très bien comment on veut sonner sa guitare. Et on sait de toutes les façons comment on travaille avec l'ensemble. Donc, on savait exactement où on voulait aller. Au niveau de la basse, c'est exactement la même chose. Il y avait des moments, effectivement, bon, il y a différentes sonorités, des petites subtilités, mais je savais exactement ce que je voulais avoir dans tel et tel titre, etc. Comment retranscrire la basse, dans quelle dimension elle va être, etc. Non, on savait où on voulait aller. Il y a des morceaux pour toi qui ont été un challenge à enregistrer? C'est toujours un challenge de toutes les façons d'enregistrer avec Frédéric parce que il met la pression.
bien perfectionniste. Il met pas la bonne. Bon, c'est pas de la Heineken. C'est un peu compliqué, donc voilà, on fait ce qu'il veut et on continue. Donc c'est toujours un challenge. Tous les titres sont, voilà, tous les titres ont été compliqués et de finir l'enregistrement, enfin voilà, on était en mode, c'était jouissif de finir. Dire voilà, c'est dans la boîte, on l'a fait. On parlait des singles, il y a aussi Broken Existences qui est sorti. Justement par rapport à ce morceau, quelle est l'histoire, les existences brisées, quelle est l'histoire de ce morceau? Est-ce que tu te souviens quand vous l'avez écrit et composé? Bah, au niveau des paroles, de toutes les façons, on était en mode, voilà, ce que je te disais, on relatait donc les histoires, Miss et moi, et Manu et Florent étaient là en train d'écrire les paroles autour. Sur Broken Existences, en gros, ben c'est un peu, voilà, le titre veut tout dire en réalité. C'est ces histoires, effectivement, ces existences qui ont été brisées par le quotidien, par par ces intégristes qui ont tout fait pour détruire, on va dire, le quotidien des gens, leur façon de vivre et leur façon de penser. Ils voulaient effectivement imposer leurs idées et dans une société qui vivait normalement au préalable. Donc c'était un peu compliqué, quoi. Finalement, quelque part, cet album, c'est un message d'espoir que vous avez envie de transmettre? Toujours, oui, bien sûr, bien sûr. En fait, comme je disais, on raconte une tranche de vie, mais à la fin, on finit toujours sur une note d'espoir. Et la preuve, la preuve en est. Nous, on avait fini l'enregistrement avant que le Hirak, donc le mouvement qui est apparu le 19 février passé en Algérie. Donc c'est ces jeunes qui sont sortis par milliers dans le calme dehors. On avait fini avant, on avait enregistré avant, et pour le coup, ça s'est réalisé. Il y a effectivement cet espoir, ces jeunes sont ravis d'espoir et de liberté qui sont sortis. Et je pense que voilà, il faut garder cet espoir, il faut aller de l'avant et se dire non, le pire est derrière, tout va s'arranger. Tout en gardant à l'esprit que oui, ça peut basculer d'un moment aussi à un autre. Il ne faut pas perdre à l'esprit ce qui s'est passé il y a 20 ans. Avec tout ce qu'on vit, nous, en ce moment... Plus de 20 ans maintenant. Pardon, excuse-moi. Oui. Allô? Non, je disais, avec tout ce qu'on vit, nous, maintenant, en ce moment, depuis février-mars de cette année, est-ce que ça, c'est un sujet qui pourrait vous inspirer pour un album concept? Pourquoi pas, effectivement, hein, c'est une tranche de vie également, hein, c'est des libertés qui sont qui sont retirées, mais aussi pour une cause qui est au-delà de sa propre de sa propre vie, hein. Si nous on est en bonne santé, on est jeune, etc., on respecte un peu tout ce qu'il faut, c'est pour que nos aînés aussi puissent vivre. Moi, je pense à mes parents qui sont âgés. Oui, si je fais ça, c'est aussi pour eux. Donc oui, ça pourrait être effectivement un concept album. Comment vous l'avez vécu, vous, le confinement? Est-ce que ça a eu un impact sur cet album qui, je suppose... Sur cet album, non, parce qu'effectivement, il était déjà enregistré, et de toute façon, on devait même le sortir au mois de mai, au préalable. On a décalé la sortie au 16 octobre à cause du confinement. Non, il a pas eu d'impact. Après, des impacts sur nos vies, je pense qu'on a tous été impactés, plus ou moins, d'une façon ou d'une autre. Donc, vivre déjà privé, être privé de ses libertés, de sortir, de bouger, de faire ce qu'on veut, de sortir au-delà de chez soi, c'est très compliqué quand même. Est-ce qu'il va y avoir des clips pour cet album? Écoute, là jusqu'à présent, on a déjà sorti 3 titres, que ce soit en lyrics vidéo ou en reportage photo, on va dire. Ouais. Au moment, on s'est cantonné à ça, mais on est en train de travailler sur d'autres visuels et sur d'autres supports tels qu'un clip. Oui. Je te dis ça parce que j'ai vu la petite, comment on appelle ça, la petite bande-annonce de l'album avec cette fille je crois que c'est une fille, je suis pas sûr, mais une ombre. Voilà, qu'on voit marcher dans les décombres et qui fait très film. L'image est magnifique, je trouve. Ça rend bien compte de l'ambiance. Est-ce que vous avez envie de tourner un clip avec vos moyens, évidemment? À la base, oui. Je t'avoue que c'est clair. Cette base-là, ce trailer de l'album, c'était l'idée du clip.
qui n'est pas, enfin, voilà, qui est un peu en stand-by en ce moment, voilà, c'est un peu compliqué. Mais oui, pourquoi pas. Effectivement, c'était l'idée de base. Il y a un truc qui m'a surpris par rapport à Kelem. J'ai regardé et j'ai vu que vous aviez finalement pas fait tellement de concerts suite à la sortie de l'album. Il y a eu Lens, il y a eu Limoges, il y a eu Paris, mais il n'y a pas eu une grosse tournée, enfin en tout cas beaucoup de dates. C'est dû à quoi ça? C'est dû au contexte compliqué, hein. C'est pas évident effectivement de booker des dates en continu. Bon voilà, on se cache pas, on vit pas de la musique, hein. Donc il est compliqué effectivement de se libérer pour réaliser des tournées et avec des contextes des fois un peu difficiles. Même si on se laisse le droit de le faire. C'est compliqué maintenant. De faire des concerts, c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a quelques années. Tu veux dire que la situation s'est dégradée par rapport à l'époque? Oui, musicalement, c'est très compliqué de monter des tournées, de participer à des tournées et de faire des concerts. C'est un gros investissement. C'est vrai que bon, on n'a peut-être plus la patience qu'on avait au tout début du groupe pour monter et pour courir derrière, derrière des bookers, etc. Donc c'est plus pour ça, quoi. Vous avez quand même fait des belles tournées tout au début, je crois que vous avez tourné. Ah oui, bien sûr. On a fait des tournées, on a joué, on a fait Bataclan avec Paradise Lost, on a fait les tournées avec Arkeny, on a fait tourner avec Cette Petite Flèche, etc. Donc oui, bien sûr, au contraire, c'était de très très belles expériences qu'on aimerait bien renouveler. Mais bon, après, c'est pas à n'importe quelle condition non plus, ça dépend comment ça peut se passer, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a des dates comme ça qui t'ont vraiment marqué, que tu n'oublieras jamais? Paradise Lost, quand on a joué effectivement avec Paradise Lost au Bataclan, pour moi, j'adore cette salle. Et Paradise Lost, c'est un groupe que j'adore. Donc effectivement, jouer avec eux, c'était quand même assez exceptionnel. Moi qui ai commencé la musique à Alger, en écoutant ce groupe, quand j'étais adolescent, quoi. Donc et jouer après en première partie avec eux, oui, pour moi c'était excellent. Et après, moi je retiendrai aussi finalement toutes les tournées qu'on a réalisées ensemble, parce que c'était aussi des tranches de vie avec le monde du groupe. C'était des moments fantastiques, des grosses rigolades, du sérieux, des prises de tête, mais voilà, de très belles expériences, quoi. Et sur cet album, pour terminer, quel est en fait l'événement que tu racontes qui t'a le plus marqué? Et est-ce que vous avez raconté tous les événements ou vous avez fait une sélection Si on racontait un peu tous les événements, je pense qu'on aurait fait plusieurs parties d'album, hein, plusieurs albums. Un quadruple album. Non, on en a raconté. On a pris effectivement quelques événements qui ont été marquants, mais que effectivement Manu et Florent ont réussi à retranscrire assez fidèlement, même dans l'intensité musicale qui a été apportée, l'intensité des paroles et la façon de chanter. Mais c'est vrai que ce que je te racontais tout à l'heure, Surrounded, je pense que c'est un événement qui m'avait marqué parce que j'étais tout gamin, j'entendais ça de l'autre côté, malgré d'autres histoires que j'ai vécues qui n'ont pas été forcément retranscrites dans cet album. Bon, en tout cas dans cet album, c'est peut-être ça, c'est peut-être le titre Surrounded. Pour terminer, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui vont découvrir l'album, qui vont l'acheter ou qui vont le télécharger, je sais pas, mais en tout cas qui vont l'écouter? J'espère en tout cas déjà premièrement qu'ils vont apprécier l'album, qu'ils vont apprécier qu'ils vont l'apprécier musicalement, après qu'ils vont essayer d'aller un peu plus et d'écouter les paroles, de comprendre un peu ça et de voir un peu, parce que bon, on raconte peut-être quelques petites histoires de Mus et de Samir, mais c'est en réalité des histoires de toute une génération. Donc et des histoires qui sont peut-être méconnues d'un public occidental. Donc et de connaître un peu ces histoires pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé, quoi. Bah écoute, je te remercie vraiment pour l'interview, c'était vraiment très sympa, très intéressant, et bravo pour l'album, parce que c'est un grand album, quoi. Pour résumer, quoi, pour faire un résumé très court.
bah écoute, ça fait plaisir en tout cas. Merci pour l'interview. Merci à toi. Allez, ciao, à bientôt. Ciao, à plus. Au revoir.